Hello Sophie. Salut. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à t'inscrire à la formation pro au niveau 1? Oui, ce qui m'a poussée d'abord, c'est que j'ai été, ça faisait, peut-être, ouais, 1 an et demi que je m'intéressais à la méta et de plus en plus, fort et intensément et il y a eu un moment où où j'étais au clair sur le fait que je voulais, aller plus loin et me former à la méta. Et ce qui m'a fait passer à l'action, c'est la prise de conscience que j'avais vraiment envie de le faire et que ça passait avant d'autres choix que j'avais fait, enfin d'autres investissements que j'avais prévus. Du coup, je l'ai mis en premier. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment la formation pro a impacté ta vie? Euh, la formation pro, je pense qu'elle a vraiment transformé, elle m'a transformée en profondeur. Et je sens qu'il y a des choses qui ont vraiment bougé en profondeur, mais ce qui fait que pour l'instant, je veux dire, je vais pas dire ça a révolutionné ma vie dans ce que je vois visuellement de ma vie, même si la réalité, elle est qu'entre-temps, il y a tout qui a bougé pour moi. Euh, Ce qui a changé profondément, et pour moi, c'est le fait c'est l'engagement, je pense, envers moi. Ce qui, pour moi, l'un des fils conducteurs de la formation, c'est vraiment cette idée de l'engagement, de la prise de responsabilité envers soi, de la prise de responsabilité de l'ambition que je veux donner à ma vie et le fait qu'il n'y a que moi qui est responsable de ça. Donc ça, oui, clairement, c'est ce qui a changé profondément pour moi. Ok. Puis après, ce qui a changé, c'est que, oui, c'est que ça y est, je suis je suis je me suis approprié mon profil dans le sens où enfin j'ai des vêtements méta. Parce que quand même la réalité, c'est qu'avant d'arriver en formation, même si je connaissais mon profil, j'avais pas encore de vêtements et je pense que c'est, le fait de d'aller à la rencontre des éléments, à la rencontre de mon profil, en miroir aussi du profil des autres qui a fait que j'ai plus d'autant mieux l'incarner. Ok. Et du coup, c'est quoi, comment tu le vis par rapport à avant, tu vois, d'avoir aujourd'hui de porter enfin des vêtements dans ton profil? Je me rends compte qu'avant, je m'écoutais pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai le fait d'avoir des vêtements dans mon profil aujourd'hui, c'est vraiment, je sens, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple, un rapport beaucoup plus simple à moi et au monde. Donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire dans le sens où je suis plus la même, mais c'est quelque chose de beaucoup plus, ouais, de beaucoup plus simple. Je pense qu'avant, ouais, en fait, je me rendais pas compte à quel point je me faisais violence dans les matières que j'utilisais, ouais, à des endroits, je faisais pas attention à ce que je ressentais en fait. Que là, je fais beaucoup plus attention à moi. Ok, super. Et ça a été quoi pour toi le point fort de la semaine, enfin des 4 semaines en fait de formation pro? Hmm. Ou en Euh, choisir un. ouais. Moi, le point fort, enfin, ce qui m'a vraiment marqué dans la formation, euh, c'est tout le système qui est mis en place pour nous permettre d'intégrer la méta. Et c'est pas du tout une formation où on vient à l'école et puis on nous gave de toutes les infos qu'il faut connaître par cœur pour être la bonne professionnelle méta qui connaît bien les couleurs, qui sait précisément n'importe quelle couleur qu'elle va avoir ou n'importe quelle matière, elle saura précisément ce que c'est. Pour moi, c'est tout l'inverse en fait. C'est justement à apprendre à dealer avec l'inconnu, avec le fait de pas forcément savoir, avec le fait de faire confiance à ses ressentis
sans en avoir non plus la certitude totale et d'assumer et assumer d'être avec ça. Pour moi, c'est l'élément principal et qui va avec tout ce que vous nous avez transmis sur le système de progression. Comment est-ce que je prends la responsabilité de mon évolution et comment est-ce que je peux me voir progresser avec la méta. Et c'est pas dans le sens où ah bah ça y est, c'est bon, t'as l'outil, pop, t'es transformé quoi. C'est vraiment cette idée que ça se fait dans le temps et que, et que l'intégration finalement on la maîtrise pas non plus. Et qu'est-ce que tu as pu découvrir ou expérimenter dans la formation pro qui est allée au-delà de tes attentes, de ce que tu imaginais que ce serait, de ce à quoi tu t'attendais? Ouais, je pense pour moi c'est vraiment l'élément que je viens de dire, c'est autour de vraiment pour moi la méthode qui nous est transmise de structuration de nos perceptions. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus et que j'imaginais pas du tout recevoir, c'est-à-dire que c'est cette idée d'être en capacité d'analyser un profil, c'est pas juste ah bah j'ai la fulgurance de ah ben tiens elle est R et puis automne machin, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est vraiment d'apprendre à observer et d'être en capacité de dire ben, voilà ce que j'observe, à quel plan, à quel niveau je l'observe. Et à partir de tous ces éléments que j'accumule comme connaissances, comme éléments factuels, derrière, j'en tire des conclusions d'analyse. Ouais. C'est vraiment ça pour moi qui a été le plus marquant et qui a été largement au-delà de ce que je pouvais en attendre à cet endroit. Ok. Donc c'est un des outils pédagogiques qu'on vous a donné en fait. Ouais. Mhm. Ok, cool. Qui en plus était nouveau Oui. enfin, pour ta promo. Ouais. Mm. Parce que, ben oui, en fait, on augmente toujours la qualité de ce qu'on apporte. Enfin, comment dire, on se remet toujours en question sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et là, pour le coup, pour ta promo, c'était ça la grosse nouveauté, c'était d'apporter cet outil de structuration des perceptions et de remettre, enfin, d'apporter de la pédagogie sur bah, comment ça se passe en fait quand on observe, quand on fait une analyse, quand on observe quelqu'un et qu'on veut mettre un diagnostic sur son profil méta. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le corps de la personne qui analyse pour donner ce profil méta. Et du coup, ben, voilà, c'était ce truc qui était nouveau et qui, en effet, est assez fort et, comme tu le dis, en fait, a beaucoup plu et très utile pour les élèves, en tout cas. Donc, c'est cool. Merci pour ton retour. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire à la formation pro? Bah, je lui dirais que bah, dans tous les cas, ouais, pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir, enfin, dans le sens où enfin, soit tu as envie d'y aller, tu as les moyens et puis tu y vas. Et voilà, enfin, tu te donnes les moyens si tu as envie. Je vois pas ce qui. Ouais, pour moi, c'est assez simple en fait. Dans le sens où, quoi qu'il arrive, en fait, se former à la méta, c'est tout bénef. Donc, enfin, je veux dire, peu importe ce qu'on en fait. Et voilà. Après, c'est la vie. Enfin, chacun a deal avec les différents paramètres de sa vie. Mais c'est marrant parce que je me rends compte que je pense que je mesure pas en réalité à quel point la méta, enfin, la formation, elle m'a impacté en profondeur. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je me sens pas il y a des choses dont j'ai pas conscience forcément parce que
Ouais, parce qu'en fait, c'est difficile de mesurer l'impact, comme je disais, de quelque chose qui se fait en profondeur comme, et qui se voit pas forcément, dont je me rends pas forcément compte. Et c'est marrant parce que la dernière semaine, justement, je suis arrivée avec mes vêtements en printemps et puis à de nombreuses reprises, des élèves de la formation m'ont dit: «Ah mais Sophie, ça y est, c'est génial de te voir dans tes couleurs et puis dans tes matières et cetera». Et puis moi, j'étais un peu à me dire: «Mais ah ouais, c'est à ce point-là», mais du coup, c'était vraiment ce qu'elle me renvoyait qui me faisait prendre la mesure du chemin parcouru, mais sans ça, il y a des choses que je mesure pas du tout. Ah si, t'es toujours là. Je pensais que t'étais coupée. Ouais, ça avait coupé un peu. Ok, Mmh. bah ouais, ça se fait quand, enfin comme tu dis, ça se fait en profondeur, mais aussi sur la durée. Mmh. Et du coup, ouais, je comprends ce que tu dis dans le fait que seul, si on se fait pas un petit check-up régulier en disant ah ouais là j'ai progressé sur ça, ah ouais là j'ai progressé sur ça. Enfin ça, Mmh. on prend la mesure petit à petit des changements qu'on parcourt et aussi par, par ce que nous renvoient les. Enfin moi ça m'avait fait ça aussi quand j'avais fait la formation pro, c'était Mmh. les filles qui m'avaient vu arriver au début et qui me voient repartir qui disaient waouh bah t'es pas la même quoi, t'as pas la même Mmh. énergie, Donc, ouais. Et ouais, et par rapport à ce que tu disais sur quelqu'un qui hésiterait, il y a aussi une chose qui est que moi j'avais déjà accumulé beaucoup de connaissances de la méta avant de venir en formation. J'avais regardé, cumulé tout ce que je pouvais, donc trouver comme élément disponible. Et, et je me rends compte que ouais, la formation méta, si tu veux progresser dans la connaissance de la méta, que ce soit à titre perso ou pro, la formation pro, elle est pour moi indispensable pour ça. Parce que ouais, je pense que tu vois, par exemple, il y a plein de choses qu'aujourd'hui je sais sur les matières, sur les couleurs que je savais pas avant et que j'aurais pas pu trouver par moi-même ou dans ce qui était disponible. Et ça, je pense que c'est un travers peut-être des fois qu'on peut avoir sur bah, finalement, ah ben ça y est, j'ai suffisamment d'infos. Moi, c'est vraiment une question que je m'étais posée aussi. Est-ce que c'est pas suffisant ce que j'ai? Et en fait, là, aujourd'hui, j'en suis plus à me dire, ben, en fait, j'ai encore tellement à apprendre pour vraiment bah, me sentir experte de la méta. Et donc maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ça et comment je me donne les moyens de progresser avec. Merci pour cette précision par rapport au fait que bah, tu avais plein de connaissances, tu avais glané, telle une bonne passionnée, plein de connaissances sur le sujet, mais en fait, la méta, elle marche pas que avec le mental et sans l'expérimentation qui passe par le corps, par les sensations et tout ça, et que c'est ce qu'on permet en fait en formation pro. Et bah, du coup, on peut pas aller plus loin juste avec des explications mentales en fait, enfin des connaissances théoriques. Ouais. Mm. Et c'est vrai que bon, là, j'en ai pas parlé, mais le fait de combiner la formation méta à d'avoir des journées à l'intérieur de travail sur les mécanismes de l'ego, c'est ça aussi qui est hyper important. Parce que finalement, ben, on arrive avec nos filtres de perception et le fait de travailler sur ce sujet, ça permet de prendre conscience qu'on en a. Alors, il y en a qui ont pété, donc du coup, il y a un autre accès à l'info. Et en même temps, c'est aussi d'avoir conscience que bah, il y en a, et il y en aura toujours. Et après, je fais du mieux que je peux pour progresser avec ça. Je sais plus pourquoi j'étais en train de dire ça, mais oui, en tout cas, pour moi, c'est un des éléments qui est important et, euh, et qui fait que la progression avec la méta, c'est pas quelque chose de déterminé. En fait, chacune avance à son rythme avec ce avec quoi elle vient. Et je me rends compte que moi, justement, ce travail-là sur l'ego,
bah, finalement, il m'a permis de débloquer des choses par ailleurs, là où peut-être je bloquais et que si je restais focalisée sur ce truc-là sur lequel je bloquais, et ben je n'avais pas forcément accès à la résolution. Et que c'est un détour parfois qui va me permettre de transformer cet aspect-là. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Oui, oui. En tout cas, moi, j'ai compris. Ok. Et par rapport au fait, parce que tu en as un peu parlé tout à l'heure, et du coup, toi, tu es venu en formation pro, mais pas spécialement avec un projet professionnel bien défini derrière. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais du coup, c'est pas forcément le niveau 1 n'est pas réservé uniquement qu'aux personnes qui savent qu'elles veulent utiliser la méta professionnellement. Toi, t'en as quand même retiré des choses et ça t'a quand même été utile, même sans te dire, ok, je veux être professionnelle de la méta ou je veux être accompagnante méta. Mm. Quand je me suis inscrite, je savais pas trop. J'imaginais que ce serait top d'accompagner avec la méta parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'aime beaucoup transmettre sur le sujet et je sais que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de partager, de découvrir, de, de, de progresser avec la méta. Mais c'est vrai qu'assez vite dans la formation, dès la première semaine, je me suis dit, mais non, pour l'instant, en tout cas, je me mets pas dans la perspective où je veux accompagner avec la méta. Et je pense que ça m'a soulagée aussi quelque part euh, parce que ouais, souvent on réfléchit à comment dire le retour sur investissement, quoi, à quoi ça nous sert d'investir dans une formation. Et là, je me rends compte que bah, je sais que cette formation, elle a énormément de valeur pour moi. Je sais pas encore comment ça va se traduire matériellement, mais je suis ouverte à ce qui peut se manifester et peut-être que ce sera pas ce que j'avais imaginé au départ et peut-être que ça sera quelque chose qui va me surprendre. Mm. Ok, bah, je te remercie. Est-ce que tu as envie de dire un petit truc en plus ou un gros truc ou enfin, est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, je pense qu'on a. Non, pour moi, c'est bon. On a dit l'essentiel? Mhm. Ok, bah super, je te remercie beaucoup Sophie. Avec plaisir.